Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le mercredi 17 avril 2024. Du livre de Siracide. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les désirs de ton cœur. Une passion mauvaise perd celui qui la possède et fait de lui la risée de ses ennemis. Ne te prive pas d'un jour de bonheur. Ne refuse pas ta part de satisfaction. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, Oggi bonjour. parlerò della quarta Aujourd'hui, e ultima virtù je cardinale, parlerai de la quatrième et dernière vertu cardinale, la tempérance. Avec les trois autres, cette vertu partage une histoire très ancienne, qui n'est pas l'apanage des seuls chrétiens. Pour les Grecs, la pratique des vertus avait comme objectif le bonheur. Le philosophe Aristote a écrit son plus important traité d'éthique en l'adressant à son fils Nicomaque pour l'instruire sur l'art de vivre. Comment se fait-il que tout le monde recherche le bonheur et que si peu y parviennent? Voilà la question qu'il est posée. Et pour y répondre, Aristote aborde le thème des vertus, parmi lesquelles la enkrateia, c'est-à-dire la tempérance. Le terme grec veut littéralement dire « pouvoir sur soi-même ». La tempérance est donc un pouvoir sur soi-même. Cette vertu est donc la capacité de se dominer soi-même, l'art de ne pas se laisser emporter par des passions rebelles, l'art de mettre de l'ordre dans ce que Manzoni appelle la pagaille du cœur humain. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Le catéchisme poursuit en disant que la tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. Donc, la tempérance, comme le dit la parole italienne, est la vertu de la juste mesure. Dans toutes les situations, on se comporte avec sagesse, car les personnes qui agissent toujours sous le coup de l'impulsion ou de l'exubérance ne sont pas fiables. Les personnes sans tempérance ne sont pas fiables. Dans un monde où tant de gens se vantent de dire ce qu'ils pensent, la personne tempérante, au contraire, préfère penser à ce qu'elle dit. Comprenez-vous la différence? Il ne faut pas dire spontanément ce qui me vient à la tête. Non, il faut penser à ce que l'on doit dire. La personne tempérante ne fait pas de promesses en l'air. Au contraire, elle prend des engagements dans la mesure où elle peut les tenir. Même avec les plaisirs, la personne tempérante agit avec discernement. Le libre cours des pulsions et la licence totale accordée au plaisir finissent par se retourner contre nous-mêmes. Nous plongeons dans l'ennui. Combien de personnes qui ont voulu tout essayer avec voracité se sont retrouvées
à perdre le goût de toute chose. Mieux vaut alors rechercher la juste mesure. Par exemple, pour apprécier un bon vin, mieux vaut le savourer par petites gorgées que de l'avaler d'un trait. Nous le savons tous, cela. La personne tempérante sait bien peser et doser les paroles. Elle pense à ce qu'elle dit. Elle ne laisse pas un moment de colère ruiner des relations et des amitiés qui ne se reconstruiront que difficilement par la suite. En particulier dans la vie de famille, où les inhibitions sont réduites, nous courons tous le risque de ne pas maîtriser les tensions, les irritations et la colère. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Mais dans les deux cas, il faut savoir garder la juste mesure. Et cela vaut pour beaucoup de choses. Par exemple, être avec les autres et rester seul. Si la personne tempérante sait maîtriser son tempérament, cela ne veut pas dire qu'on la verra toujours avec un visage paisible et souriant. En effet, il est parfois nécessaire de s'indigner, mais toujours d'une manière juste. Voilà les paroles à retenir, la juste mesure et de la manière juste. Une parole de reproche est parfois plus salutaire qu'un silence aigre et rancunier. La personne tempérante sait que rien n'est plus désagréable que de corriger l'autre, mais il sait aussi que c'est nécessaire. Sinon, on donnerait libre cours au mal. En certains cas, la personne tempérante parvient à tenir ensemble les extrêmes. Elle affirme des principes absolus et revendique des valeurs non négociables. Mais aussi, elle sait comprendre les personnes et faire preuve d'empathie à leur égard. Il montre de l'empathie. Le don que possède la personne tempérante est celui de l'équilibre, une qualité aussi précieuse que rare. Tout, en effet, dans notre monde pousse à l'excès. Au contraire, la tempérance se marie bien avec des attitudes évangéliques telles que la petitesse, la discrétion, l'oubli de soi, la douceur. Qui est tempérant apprécie l'estime des autres, mais n'en fait pas le seul critère de chacun de ses actes et de chacune de ses paroles. Il est sensible, il sait pleurer et n'en a pas honte, mais il ne pleure pas sur lui-même. Vaincu, il se relève. Lorsqu'il est victorieux, il est capable de retourner à la vie cachée de toujours. Il ne cherche pas les applaudissements, mais il sait qu'il a besoin des autres. Frères et sœurs, il n'est pas vrai que la tempérance rende maussade et sans joie. Non. Au contraire, elle permet de mieux savourer les biens de la vie. Être ensemble à table, la tendresse de certaines amitiés, la confiance des personnes sages, l'émerveillement devant les beautés de la création. Le bonheur vécu dans la tempérance est une joie qui s'épanouit dans le cœur de ceux qui reconnaissent et valorisent ce qui compte le plus dans la vie. Prions le Seigneur qui nous donne ce don, le don de la maturité de son âge et la maturité affective, et aussi la maturité sociale, le don de la tempérance. Merci.